Bonjour, bienvenue à la chaîne HamPC, c'est Michel Doïchinar. Je suis venu vous présenter aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 4 de la série acide carboxylique et dérivés. Alors, l'exercice 4, c'est un exercice où on nous propose des formules semi-développées et on nous demande leur fonction et leur nom. Donc, on va commencer. Alors, nous avons les différentes fonctions. En regardant la première fonction, on voit que c'est la fonction acide. En regardant la deuxième fonction, ici, on voit que c'est la fonction anhydrite. Et en regardant la troisième fonction, on voit que c'est la fonction chlorure d'acide. Et en regardant la troisième fonction, ici, on voit qu'on a un amide. Alors, ici, on nous a demandé de donner les fonctions et les noms des composés. Donc, ceux qui sont entre parenthèses, c'est les fonctions et ce qu'on a souligné, c'est les noms. Ici, en regardant ce composé-là, on voit qu'ici, il y a C2H5, C, O double liaison et OH. Alors là, si on éclate cette écriture-là, on va se retrouver avec CH3, CH2, CH, donc on aura une chaîne à 3. Donc ça, il s'agit de l'acide propanoïque. Ici, nous avons l'anhydrite propanoïque. Ici, nous avons le chlorure de propanoïl. Et là, nous avons pour l'amide N-éthyl propanamide. Arrivé à la question 2.1, on vous demande d'identifier les deux composés pour synthétiser le composé B. Alors, pour synthétiser le composé B, on voit bien que le composé B est un anhydrite. Alors, pour le synthétiser à partir de ces composés qui sont là, quels sont les composés qu'on a besoin pour synthétiser ça? On a besoin de A, qui est un acide carboxylique, et de C, qui est un chlorure d'acide. Alors, donc ici, nous avons besoin de A et de C, puisque A, c'est un acide carboxylique qui est donné par CH3, CH2, COO. Et si on prend C, C c'est un chlorure d'acide, CH3, CH2, c'est l'équation pour obtenir le composé B. Ça, c'est le composé A, qui est l'acide. Et ça, c'est le composé C, qui est le chlorure d'acide. Et A et C vont donner le composé B. De la question 3, donc on a le composé D qui est obtenu à partir de C et une amine. On nous demande cette amine, il s'agit de quelle amine? Alors l'amine qu'on a utilisée, c'est cette amine-là, dont le nom sera l'éthanamine. Lorsqu'on l'utilise avec le composé C, on obtient le composé D qui est un amide. Alors là, donc, on peut écrire l'équation. Voici l'équation qui permet de synthétiser le composé D. Donc voici, ça c'est le composé C, ça c'est l'amine, et ça c'est le composé D. La même amine est utilisée à la question 4, mais ça réagit avec l'un des composés A ou B, mais donne une réaction, donne directement le composé D. Alors, le composé utilisé ici, il s'agit du composé B. Comme la réaction donne directement le composé D, on peut dire que on a utilisé ici l'anhydrite.